frères et sœurs. Bon sabbat. Et quand l'Éternel nous a gardé, sa parole de le fond de notre cœur et de marcher dans son obéissance. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout pour qu'on ait louange au numéro 520. Le nom de Jésus est si beau, le Dieu des hommes dans le coup. Il nous appelle au rendez-vous. Voici le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Au nom béni, nom tout-puissant. Pardonne mon Père, remarquissant. Il répond à mon cri pressant. Parle au nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Le jour viendra, non solennel, où toute voix à ton appel dira sur terre et dans le ciel, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il m'ait présenté ce matin de présenter sa parole de vérité. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à l'écoute de la parole de notre Seigneur pour ce matin et que nous puissions bénéficier pleinement de sa grâce et que son Saint-Esprit puisse nous se répandre sur chacun de nous. Bienvenue à tout un chacun. Ce matin, frères et sœurs, je vais toucher un sujet un peu délicat. Bon, pour certains, pour d'autres, ce ne sera pas. Donc, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, la sœur nous a lu ce matin, 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 17. Il dit,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À quelles conditions toute chose peut devenir nouvelle? Si quelqu'un est en Christ. Frères et sœurs, sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, nous sommes perdus. Quelle est la place que Jésus occupe dans nos cœurs en ce matin? Est-il assis sur le trône de notre cœur? Amen. A-t-il la première place dans notre vie? Que répondons-nous à cela? Mangeons et buvons le sang. Mangeons le corps, buvons le sang. De notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre avec Jésus, c'est comme dit le frère, c'est manger et boire son sang, c'est-à-dire étudier, se remettre entre ses mains chaque jour, étudier sa parole de vérité. Mais, frères et sœurs, dans le livre de Matthieu, nous lisons Matthieu au chapitre 18, le verset 11. Matthieu, chapitre 18 et le verset 11. Le Seigneur déclare, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver, car le Fils de l'homme est venu sauver et ceux qui étaient perdus. Donc, nous sommes en Jésus-Christ, nous disons, étions-nous perdus? Étions-nous de ceux que le Seigneur est venu chercher, puisqu'il est dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ou, en d'autres termes, je me poserai la question, sommes-nous sauvés aujourd'hui? Sommes-nous des sauvés? En tout cas, toutes les conditions ont été remplies par notre Seigneur Jésus. Toutes les conditions pour que nous soyons sauvés ont été remplies par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous ne sommes pas sauvés, c'est à cause de nous-mêmes. J'ai été perdu et j'ai été retrouvé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous, avez-vous été perdu ou êtes-vous encore perdu? Nous pouvons être ici, frères et sœurs, et être perdus. Oui. Nous pouvons être là et être perdus. Dans quelles conditions le Seigneur nous a trouvés? Allons dans le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens au chapitre 2 et lisons un peu. À partir du verset 1er. La Bible nous dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Alors, comment étions-nous, frères et sœurs? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et comment nous étions? Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous, sans exception, nous étions de leurs membres.
Il est bien dit ici, nous étions. Cela veut dire que nous ne sommes plus. Nous avons connu Christ, Christ en nous. Donc, nous tous, je reprends le verset 3, nous tous nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce que nous étions. Nous étions des enfants de colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, qu'a-t-il fait? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ par la grâce, par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il est parlé ici de grand amour. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 18, Jean chapitre 3, les versets 16 à 18, il nous est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans quelles conditions nous étions? Nous vivions notre vie. Nous allons revenir dans le livre de Éphésiens. Nous vivions notre vie. Est-ce que nous pensions à Dieu? Est-ce que c'est nous qui avons cherché Dieu pour que dans notre état de péché, est-ce que c'est nous qui avons cherché Dieu? Il nous a dit, mais Dieu qui est riche, au verset 4 de Éphésiens 2, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous étions déjà morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Le texte continue. Il nous a ressuscités ensemble et il nous appelle à asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La grâce que le Seigneur peut nous faire, c'est encore un don. Nous étions dans notre monde, nous vivions comme bon nous semble. Et ne voilà-t-il pas que le Seigneur, dans son grand amour, alors que nous ne nous intéressions même pas à lui, il a envoyé son Fils dans un monde de pécheurs, dans une chair de péché, après 4000 ans de dégénérescence dans le péché, pour pouvoir nous sauver de cette situation. Et il nous dit que ce n'est pas que nous avons fait quelque chose ou que nous avons sollicité cela, mais c'est par son amour. Et dans Jérémie, chapitre 3, chapitre 30, le verset 3, il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ainsi, frères et sœurs, nous poursuivons la lecture au verset 8. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour mériter le salut? Le Seigneur nous dit que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose que j'ai le salut en Jésus-Christ, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ici, nous voyons que les bonnes œuvres que nous pourrions faire, nous croyons que nous sommes bien dans notre sphère, dans notre corps, et que nous faisons de bonnes œuvres. Mais la Bible nous dit ici, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé, merci, d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance, nous a donné cette disposition à avoir, à faire des bonnes œuvres. Et là encore, c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Nous sommes incapables, parce que là où nous étions, il a dit que nous vivions notre vie sans Christ. Et au verset 11, il est dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui le sont, par ceux qu'on appelle circoncis, mais qui le sont de la chair par la main de l'homme, vous souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, comment? Sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà comment nous étions, sans espérance, privés de droit de cité en Israël. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, alors que nous avons rencontré Dieu, alors que nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, sommes-nous toujours dans cette même condition? Nous avons été scellés en Christ par le baptême. Voilà. Et il nous dit au verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Maintenant, souvenons-nous, dit le texte, que nous étions sans Christ. Mais il y en a encore de ceux qui sont sans Christ dans le monde. Il y en a encore, ils sont nombreux, ceux qui vivent cette situation. Comment les considérons-nous maintenant? Comment les considérons-nous maintenant? Est-ce que nous considérons qu'ils doivent mériter aussi l'amour, de connaître l'amour du Christ? Est-ce que nous les considérons comme des perdus? Est-ce que nous les considérons comme n'ayant pas droit au salut, qu'ils restent toujours loin de Christ? Sachez que le Seigneur nous a dit, il nous a créés pour de bonnes œuvres. La grâce est toujours là. Oui, la grâce est toujours là. Il vient de chacun de nous. Et si nous devons considérer ceux qui sont encore dans cet état, c'est que nous aussi, nous avons quelque chose à faire. Nous avons à leur dire que Christ les aime. Nous avons à leur dire que le péché n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. Dans le livre d'Ésaïe 64, le livre d'Ésaïe au chapitre 64 et le verset 5, la Bible dit, enfin je dis nous étions, je dirais cela comme ça, puisque
Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme des feuilles, comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Vous direz, je n'ai jamais été criminel, moi. Mais le seul fait de pécher contre l'Éternel, c'est un crime. Et il nous a dit que, voilà, nous sommes comme... Nous n'avons pas de justice, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous pouvons présenter comme justice devant Dieu? Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et nous ne pouvons rien présenter comme justice devant Dieu. Dans le livre de Romains au chapitre 3, le verset 10, à partir du verset 10, Romains chapitre 3, le verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Comment pouvons-nous nous glorifier aujourd'hui? Parce que Christ nous a retirés de cette situation? Mais oui. Donc, dans Éphésiens, dans 1 Jean 1, nous allons lire le verset 23 avant de Romains aussi, le verset 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Sans Jésus, frères et sœurs, nous sommes perdus à tout jamais. Dans 1 Jean, chapitre 1er, le 1 Jean, le chapitre 1er et le verset 10. Si donc nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons comment? Menteurs, et sa parole n'est point en nous. Nous ne pouvons dire, frères et sœurs, que nous n'avons pas péché, car en le disant, eh bien, nous nous faisons menteurs. Et la parole de Dieu dit, sa parole n'est point en nous. Dans la tragédie des siècles, à la page 512, il est dit, ceux qui marchent à l'ombre de la croix du calvaire ne pourront jamais s'enorgueillir, ni prétendre qu'ils sont exempts de péché. Ils savent que leurs transgressions ont fait souffrir le Fils de Dieu et qu'elles ont brisé son cœur. Et cette pensée les maintient dans l'humilité. Ceux qui vivent le plus près de Jésus perçoivent le plus clairement la fragilité de la nature pécheresse de notre nature humaine. Leur seule espérance est dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. Notre seule espérance, frères et sœurs, est dans les mérites du Christ. Ceux qui marchent plus près du Seigneur, ce sont eux qui voient l'énormité de leurs fautes, leurs transgressions. Mais ceux qui sont éloignés, effectivement, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire du tort à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce même livre, à la page 512, il nous est dit,
514 plutôt. 514. Celui qui se dit sans péché montre par là même qu'il est bien éloigné de la perfection. C'est parce qu'il n'a aucune idée de la pureté et de la sainteté infinie de Dieu et de ce qu'il faut être pour devenir conforme à son caractère. C'est parce qu'il n'a aucune idée de la pureté, de la suprême bonté de Jésus, ainsi que de la malignité du péché, que l'homme peut se considérer comme saint. Plus on est éloigné de Jésus, moins on comprend le caractère et les exigences de Dieu, et plus on est juste à notre propre yeux. Lorsque nous sommes justes, nous nous sentons justes à notre propre yeux. Plus nous nous sentons justes, plus nous sommes éloignés de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous nous sentons justes. Mais si nous sommes près de Dieu, alors nous verrons notre état. Et nous verrons aussi que nous avons besoin de lui pour pouvoir nous purifier, nous sanctifier. Paul, de son côté, dit dans le livre de 1 Timothée au chapitre 1er, le verset 15, il est dit au verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, disait-il. » Ne devons-nous pas dire comme Paul, « dont je suis le premier des pécheurs. » Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset Matthieu, chapitre 9, le verset 13, il est dit, ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui ont besoin de médecins, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais qui? Les pécheurs. » Ceux qui se sentent bien, qui n'ont pas besoin qui se considèrent comme justes, ils n'ont pas besoin de Jésus. Et Jésus dit, il n'est pas venu pour appeler les justes, ni ceux qui se sentent bien, qui n'ont pas besoin de médecins, mais les malades. Il est venu appeler les malades, ceux qui ont besoin de médecins, car Jésus est le grand médecin. Il guérit non seulement la maladie physique, mais aussi la maladie du péché. Et tous, je pense, que nous avons besoin de ce grand médecin pour nous laver, pour nous guérir de la maladie du péché. Dans le livre de Marc, il est encore fait mention. Marc chapitre 2, Marc chapitre 2, nous allons prendre à partir du verset 15, Marc chapitre 2, à partir du verset 15 à 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui en ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Oui, alors c'est juste pour se remettre dans le contexte. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi
Beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, voyant manger avec le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Et cela que le Seigneur ayant entendu, il dit au verset 17, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc ici, nous voyons que souvent, nous sommes comme ces publicains, ces gens de mauvaise vie, et pas comme ces gens de mauvaise vie. Nous sommes comme pas comme les publicains, les pharisiens, les juifs, les prêtres qui accusaient: mais pourquoi mange-t-il avec ces gens? Eux, ils n'avaient pas besoin de médecin parce qu'ils se sentaient bien, dans leur orgueil, sans humilité, ils se sentaient bien. Et Jésus leur dit que ce ne sont pas ceux qui n'ont pas besoin des médecins, ceux qui se portent bien, qu'il est venu chercher, mais il est venu pour guérir l'âme de ceux qui souffrent à cause du péché. Dans le livre de Luc au chapitre 31 et chapitre 5, le verset 31 et 32, là encore, je crois, c'est une répétition au chapitre 5 de Luc, le verset 31 et 32. Luc 5, le verset 31 et 32, Jésus prenant la parole et dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance. Et là, le mot change. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais c'est des pécheurs. Donc, tous ceux qui sont justes, le Seigneur n'était pas venu pour qui se sentaient justes, qui n'avaient pas besoin de lui, le Seigneur n'était pas venu pour eux. Et parce qu'ils sont déjà justes, ils ne peuvent rien faire pour un juste. Ils n'ont pas besoin de lui. Donc, et le Seigneur est venu appeler les pécheurs à la repentance. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, Ézéchiel, chapitre 33, et le verset 11. Ézéchiel 33, le verset 11. Le Seigneur dit: dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dans ce passage, frères et sœurs, il est dit que le Seigneur ne veut pas de la mort des méchants. Même les méchants, ceux qui sont foncièrement méchants, il ne veut pas de sa mort, de leur mort. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'ils changent de conduite et qu'ils reviennent. Et il dit: mais puisque tout est fait pour que vous puissiez vivre, pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourrez-vous dans votre état de péché alors que j'ai tout payé à l'avance? Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Voilà ce que le Seigneur dit. Quel que soit le péché
le sang de Christ l'efface. Pourvu que nous puissions nous repentir. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est la condition que le Seigneur demande. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas d'aller faire des pénitences, d'aller marcher sur le genou, d'aller faire des choses extraordinaires, des œuvres pour que nous puissions être purifiés. Mais il nous dit que si nous l'aimons, gardons ses commandements. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er, 1 Jean, chapitre 1er, le verset 1 Jean 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'est pas dit de péché quelconque, mais il est dit là, si nous marchons dans la lumière, si nous sommes en communion avec lui, le sang de Christ nous purifie de tout péché. À quelles conditions? Au verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, frères et sœurs, lorsque nous péchons, nous devons confesser nos péchés. Au chapitre 2 de ce même livre de Jean, les versets 2 et 1 et 2, il est dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Le Seigneur nous invite à ne pas pécher, à ne pas nous livrer au péché. Mais il nous dit, si quelqu'un a péché, celui qui a tout préparé pour nous sortir de la mort, car le salaire du péché, c'est la mort, celui qui a tout préparé et qui a tout mis en œuvre pour que nous ne puissions pas subir la mort à cause de nos péchés, il nous dit, si nous avons péché, lui-même sera notre avocat auprès du Père. Mais pourvu que nous ne nous voguons pas dans le péché. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une porte à sortir. Ésaïe 59, les versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Je dirais entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Mais ce n'est pas que la main de l'Éternel est trop courte pour sauver. Tout est fait, tout est mis en œuvre pour pouvoir nous sauver. Mais que voulons-nous vraiment de plus? Qu'avons-nous besoin de plus? Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous devons travailler à notre salut avec comment? Crainte et tremblement. Nous sommes chacun de nous responsables
de notre salut. Dans le livre Parabole, à la page 133-134, il est dit, aucun apôtre ou prophète n'a jamais prétendu être sans péché. Les hommes qui ont vécu près de Dieu, des hommes qui auraient sacrifié leur vie plutôt que de commettre sciemment un acte coupable, des hommes que Dieu avait honorés de sa lumière et de sa puissance, ont confessé leur nature pécheresse. Ils n'ont pas placé leur confiance dans la chair, ne se sont pas réclamés d'aucune justice qui leur fût propre, mais ils ont mis toute leur confiance en celle du Christ. Ainsi en sera-t-il de tous ceux qui contemplent le Sauveur. Nous voyons que les grands hommes de Dieu, tous, même s'ils ne se sont pas livrés sciemment au péché, mais ils ont confessé leur nature pécheresse. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous demande une chose en ce matin. À part que nous devons confesser nos péchés, à part que nous devons nous repentir sincèrement de nos péchés, car bientôt, et très bientôt, le Seigneur reviendra sur les lieux des cieux et il nous appellera en jugement, chacun de nous, pour le bien, pour le mal que nous aurions fait. Nous devons comprendre que le moment est venu, frères et sœurs, où nous devons être en harmonie avec le Seigneur. Moi comme vous-même, moi qui vous prêche, j'ai besoin d'être en harmonie avec lui. J'ai besoin de lui faire confiance. J'ai besoin de me reposer complètement sur lui. Je pense que vous aussi, vous avez besoin de cela, car sans Christ, en nous, nous sommes perdus. Dans 2 Corinthiens, nous allons reprendre le texte 2 Corinthiens 5, 17, pardon. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Ce verset, frères et sœurs, dit long. Si hier nous étions du nombre de ceux qui vivaient sans Christ, sans espérance, sans droit de cité en Israël, aujourd'hui, alors que nous sommes en Christ, que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, il est dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Notre vie passée, le vieil homme que nous étions, notre vie passée est derrière nous. Le Seigneur dit, maintenant, dans Ésaïe au chapitre 1er, Ésaïe chapitre 1er, le Seigneur dit ceci. À partir du verset 16, nous allons lire. Levez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel,
Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, frères et sœurs, le Seigneur que nous appelle, nous disant aujourd'hui, vous êtes une nouvelle créature, de nouvelles créatures. Venez et plaidons devant le Seigneur. Reconnaissons notre état de perdition et à savoir que sans Dieu, sans Jésus, nous sommes perdus, nous ne pouvons rien faire. Dans le livre de Jean, je crois au chapitre 15, le Seigneur nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et les ceps qui représentent les branches ne peuvent vivre sans être attachés aux sarments. Si nous ne sommes pas attachés aux sarments, aux cèpes, si nous sarments, nous ne sommes pas attachés aux cèpes, frères et sœurs, nous ne pourrons produire de fruits. Nous ne pourrons prétendre être de nouvelles créatures. Mais c'est parce que nous restons attachés au cèpe en Jésus-Christ et nous nous nourrissons jour après jour de sa parole que nous pourrions résister, car nous savons que le diable, lui, il est là aussi pour nous faire tomber, car son but, c'est de nous voir avec lui dans les temps de feu. Mais le Seigneur a été nous préparer une place. Non seulement il nous a tout préparé pour que nous soyons dans cette place, mais il nous dit aujourd'hui qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que nous n'avons rien à craindre. Nous ne devons pas avoir la crainte de croire que ce soit à la journée d'aujourd'hui, sinon d'oublier comment le Seigneur nous a conduits dans le passé. Amen. Amen.